à célébrer l'Afrique. Soyez les nôtres. Un événement Cocan 2021. Salut les potos, salut les amis, salut à tous les amoureux et adeptes du football, salut à tous nos abonnés, Viking Débrief connaisseurs connaît. J'espère que vous avez passé une agréable journée les potos. Au sommaire du jour, nous allons débriefer les deux demi-finales de la CAN 2021 du côté du Cameroun, à savoir les rencontres Burkina Faso, Lion du Sénégal et Cameroun-Égypte. Alors les potos, si vous tenez à avoir plus d'informations, plus de détails sur tout ce qui s'est passé au cours de toutes ces différentes rencontres, restez avec nous juste après ceci. Les potos, nous allons tout de suite commencer le tour de cette vidéo avec la rencontre qui opposait les Lions indétrônables du Cameroun au Pharaon d'Égypte. À vrai dire, c'était le choc de ces demi-finales. Je dirais même que c'était le match tant entendu par tout le peuple africain. On se souvient tous, les potos, en 2017, le Cameroun avait battu les Pharaons d'Égypte en finale, ce qui permettait au Cameroun de pouvoir obtenir sa 5e étoile. Alors, d'entrée de jeu, dès les 15 premières minutes, les potos, on voit une rencontre équilibrée de part et d'autre. Chaque équipe essaie de poser son empreinte sur la rencontre. On sent vraiment de l'intensité, beaucoup d'intensité, beaucoup de mouvements, beaucoup d'engagement de part et d'autre. Alors, la rencontre va changer de physionomie à partir de la 16e minute. À partir de la 16e minute, on voit une équipe du Cameroun qui commence à monter progressivement en puissance. On voit les Camerounais qui commencent à gagner tous les duels. On voit les Camerounais qui commencent à monter en puissance physiquement. Les Camerounais sont présents dans tous les duels. Ils sont présents dans tous les compartiments de jeu. Et je dirais qu'en première mi-temps, le Cameroun a eu une légère domination, une légère avance sur les Pharaons d'Égypte. Et les potos, c'est pourquoi, je vous explique. En première mi-temps, j'ai vu que l'équipe du Cameroun a essentiellement basé son jeu sur les côtés. Donc l'équipe du Cameroun a essentiellement évolué sur le côté. Tous les dangers venaient du côté. Et je pense que la largeur du terrain, toute l'occupation au niveau de la largeur du terrain était tellement bien exécutée par les Camerounais. Je tire mon chapeau aux ailiers et aux latéraux camerounais qui ont exécuté à la perfection les consignes de leur entraîneur, Antonio Conceição. On le sait tous les potos, le point fort de cette équipe des Pharaons d'Égypte, c'est son milieu de terrain. Donc en contournant ce milieu de terrain aujourd'hui, Antonio Conceição a déjoué tous les plans des Pharaons d'Égypte. Et en première mi-temps, j'ai vu que vraiment la largeur du terrain, l'occupation du terrain était bien effectuée par les Camerounais. Ça leur a permis de briser, de disloquer tout le bloc d'équipe des Pharaons d'Égypte. Donc en première mi-temps, les Camerounais ont légèrement pris l'ascendant sur leur adversaire. Ils se sont créés 2 à 3 occasions franches nettes. Ils auraient pu scorer en première mi-temps sur ces occasions. Ben, malheureusement pour les Camerounais, ça n'a pas été le cas. Donc la mi-temps intervient sur le score de 0 but partout. Au retour des vestiaires, tout de suite, j'ai vu le coach égyptien qui a procédé à un changement. L'entrée de Mohamed Trezeguet a fait du bien à l'équipe égyptienne. Ça a permis à l'équipe égyptienne désormais de pouvoir conserver le ballon dans la défense camerounaise, de pouvoir faire des constructions des balles, de pouvoir désormais construire son jeu aussi au niveau de la défense camerounaise, ce qui n'était pas le cas en première mi-temps. L'entrée de Mohamed Trezeguet, il a apporté de l'intensité et de la technicité sur son côté, ce qui empêchait désormais le latéral gauche de l'équipe camerounaise de monter et d'apporter son soutien au niveau de l'attaque. Donc en deuxième mi-temps, le réajustement tactique de la part de l'entraîneur égyptien a permis d'équilibrer les débats. On a vu que le match était vraiment équilibré en seconde mi-temps et dès l'entame même de la deuxième mi-temps, tout de suite les Pharaons d'Égypte se sont créés l'occasion la plus nette, la plus franche. On a vu Mohamed Salah qui s'est présenté seul à seul avec Onana. Ben, malheureusement, il a essayé d'éliminer le portier camerounais. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc je dirais qu'en deuxième mi-temps, on a assisté vraiment à un match très beau à voir, un match tactique. En tout cas, tactiquement, c'était vraiment bien joué de la part des deux entraîneurs. On a senti un duel tactique, on a vu un duel tactique. On a vu deux équipes vraiment qui se rendaient coup par coup techniquement. Il y avait de l'engagement, de la technicité, de la vivacité. On a assisté à un très très beau match. Donc les 90 premières minutes interviennent sur le score de 0 but par tous les poteaux. Alors place aux prolongations. Là également, pendant les prolongations, on voit la même physionomie de jeu. On sent qu'il y a vraiment de la combativité dans tous les secteurs de jeu. Aujourd'hui, les poteaux, à vrai dire, j'ai vu une équipe du Cameroun qui a donné le meilleur d'elle-même. Et c'était pareil pour les Pharaons d'Égypte. Donc les deux équipes ont donné vraiment le meilleur d'elles-mêmes. On a assisté à une très très belle rencontre, une rencontre de haut niveau, une rencontre vraiment très très équilibrée les poteaux. Alors les poteaux, ce que je tenais à dire aujourd'hui, vraiment je tire mon chapeau à la défense égyptienne. Je tire mon chapeau à la défense égyptienne. Parce qu'aujourd'hui, l'engagement avec lequel la défense égyptienne a joué, la présence des défenseurs égyptiens a permis de mettre en déroute les attaquants camerounais. On le sait tous, depuis le début de cette CAN, la meilleure paire offensive était Karl Toko Ekambi et Vincent Boubacar. Mais aujourd'hui, Karl Toko Ekambi a été vraiment neutralisé à tel point qu'il a été remplacé.
Alors, quant à Vincent Boubacar, durant toutes les 90 minutes, il n'a pas pu se créer d'occasion nette, d'occasion franche, parce que franchement, la charnière centrale des Égyptiens était vraiment au top. Donc, je tire mon chapeau à toute la défense égyptienne qui vraiment a fait un match sans faute, un match vraiment irréprochable. Donc, les poteaux placent au tir au but. Alors, les tirs au but, on le sait tous, les poteaux, c'est une séance où le plus chanceux l'emporte toujours. Et aujourd'hui, je dirais que les dieux du football étaient du côté égyptien parce que sur 4 tirs, les Camerounais n'ont pu que concrétiser un seul tir. Donc, il y a eu 3 pénaltys manqués du côté du Cameroun, tandis que les Égyptiens ont concrétisé tous leurs 3 premiers tirs. Donc, victoire des Égyptiens aux dépens des Lions Indomptables du Cameroun sur le score de 3-1. Donc, à noter que le Cameroun est éliminé de sa CAN en demi-finale. Alors, je dirais que le Cameroun n'a pas démérité les poteaux. Durant tout au long de cette compétition, c'est vrai que les premiers matchs du Cameroun, ils n'ont pas eu affaire à des équipes de haut niveau, sans toutefois sous-estimer les équipes qui ont éliminé le Cameroun. Mais je dirais que c'est aujourd'hui on a vu le Cameroun véritablement opposé à une équipe d'un niveau africain, d'un niveau mondial. Mais à vrai dire, le Cameroun n'a vraiment pas démérité. Sur les deux derniers matchs des Lions du Cameroun, ils nous ont montré vraiment de très très bonnes choses. Donc je pense que le peuple camerounais n'a pas à rougir. Les Lions Indomptables du Cameroun n'ont pas à rougir. Ils ont vraiment mérité leur coupe. Ils ont été vraiment présents. Je pense qu'ils ont honoré leur peuple. Bravo au peuple camerounais. Bravo aussi au pharaon d'Égypte. Je dirais que c'est une grande nation. Les potos, vous vous souvenez, avant cette CAN, j'avais fait une vidéo où je parlais des 5 nations favoris. Et j'avais dit que l'Égypte était vraiment favori. Pour moi, l'Égypte était parmi les deux pays favoris. Parce qu'on le sait tous, ce sont des véritables compétiteurs. Ils sont entrés difficilement dans leur CAN. L'Égypte est rentrée difficilement, mais doucement, progressivement, ils sont montés en puissance. Je dirais qu'aujourd'hui, l'Égypte est à son meilleur niveau. Donc, bravo aux Égyptiens qui parviennent à se qualifier en éliminant les Lions Indomptables du Cameroun au tir au but sur le score de 3-1. Alors, à noter que hier aussi, Hier, nous avons les Lions de la Teranga du Sénégal qui ont éliminé les étalons du Burkina Faso sur le score de 3-1. Là également, ce fut un match agréable à suivre. Hier, j'ai vu une véritable équipe sénégalaise, elle aussi qui a eu des difficultés à entrer dans sa CAN. Le Sénégal a peiné pendant ses 3 premiers matchs de poule, mais progressivement, cette équipe est montée en puissance jusqu'à ce que vraiment on retrouve le meilleur niveau de cette équipe. Aussi, la vidéo que j'avais faite sur les 5 nations favoris, je pense que j'avais cité le Sénégal en 3e position. Parce qu'on se souvient tous du parcours que le Sénégal a fait lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc les potos, je dirais aussi, je salue le gros travail abattu par Aliou Cissé et tous ses poulains. Aujourd'hui, je pense que Aliou Cissé est en train de montrer à tous les pays africains qu'aujourd'hui, les entraîneurs africains peuvent faire de bonnes choses à la tête des équipes nationales. C'est inédit, c'était inédit. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, je pense que ce que Aliou Cissé est en train de réaliser comme performance, aucun entraîneur à la tête de l'équipe nationale du Sénégal n'a réalisé cela. 2 qualifications d'affilée à une finale de Coupe du Monde et une finale de Coupe d'Afrique, ça n'a jamais été fait au niveau du Sénégal. Donc, je tire mon chapeau à Aliou Cissé pour tout le travail abattu. Je tire mon chapeau à Sadio Mané hier. Je pense que hier, pendant que le Sénégal était en difficulté, les cadres de cette équipe ont pris leurs responsabilités. Les cadres tels que Cheikh Tioté, Gana Gueye, Sadio Mané ont pris leurs responsabilités. Ils ont montré la voie à suivre à leurs coéquipiers. Ils ont commencé à donner de l'intensité dans le match. Je dirais que hier, pour moi, Sadio Mané a joué son meilleur match depuis qu'il évolue avec l'équipe nationale du Sénégal. Je n'ai jamais vu un Sadio Mané de cette sorte. Hier, il a pris ses responsabilités. Il a montré la voie à suivre à ses collègues. Il était vraiment le danger numéro 1 de cette équipe du Burkina Faso durant toutes les 90 minutes. Je tire mon chapeau. Gros match de Sadio Mané hier. Très grosse performance de Sadio Mané hier. Et pour moi, les potos, à mon humble avis, je pense que hier, le Burkina Faso a évolué à 10 contre 11. À 10 contre 11, pourquoi? Parce que tout simplement, le capitaine, le leader de cette équipe qui est Bertrand Traoré, ne participait pas aux tâches défensives. Tant bien même que son équipe était en souffrance, son équipe était dominée par l'adversaire. Mais il était incapable de revenir donner un coup de main défensif à son équipe. Mais par contre, on l'a vu du côté du Sénégal, lorsque le Sénégal se retrouvait en danger, on voit un Sadio Mané qui descendait, qui venait donner un coup de main défensivement à sa défense et ensuite il remontait en attaque. Mais par contre, du côté de Bertrand Traoré, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'il est arrêté en attaque et puis il assistait ses coéquipiers en train de se débattre comme des beaux diables. Donc je dirais que franchement, si j'avais été à la place de l'entraîneur burkinabé hier, moi j'aurais sorti Bertrand Traoré. Parce qu'il n'a vraiment rien apporté à cette équipe. On l'a vu lors du quart de finale, lorsque Bertrand Traoré était absent. On a vu le Burkina Faso face à la Tunisie qui nous a sorti une très très grosse performance. Donc je pense que hier,
le coach burkinabé aurait dû faire sortir Bertrand Traoré. Pour moi, ça allait beaucoup arranger l'équipe du Burkina. Donc, à noter la très belle qualification des Lions de la Teranga aux dépens des étalons du Burkina Faso sur le score de 3-1. Donc, les potos, à noter que l'affiche de la finale, nous aurons le Sénégal qui sera opposé au Pharaon d'Égypte. Et pour la 3e place, nous aurons les Lions indomptables du Cameroun qui seront opposés aux étalons du Burkina Faso. C'était le premier match d'ouverture de cette CAN. Et les Camerounais avaient battu les Burkinabés sur le score de 2-1. Ben, on espère que les Burkinabés prendront leur revanche. Alors les potos, en tout cas, moi je salue vraiment l'équipe du Cameroun, je salue l'équipe du Burkina Faso, je salue les Pharaons d'Égypte, je salue les Lions de la Teranga. On a assisté à 2 très belles demi-finales, en tout cas à des matchs de haut niveau. Je pense qu'aujourd'hui le football africain est en train de monter en puissance. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a plus de petites équipes au niveau de l'Afrique. Et c'est ce qu'on attend tous. On espère que les prochaines éditions seront encore plus relevées. Donc, à noter que la finale, ce sera pour le 6 entre les Lions de la Teranga du Sénégal et les Pharaons d'Égypte. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Ben, on vous invite, on vous attend. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Likez, partagez, commentez. Viking Débrief Connaisseur connaît, ben, c'est la chaîne de tous les amoureux et amateurs du football. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. Les potos, d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.